c'est Debole 250. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui est assez sensible et tabou. Donc c'est quand même assez délicat d'en parler, mais il faut que ça soit fait. Mais c'est aussi pour cela que je fais des vidéos. C'est pas pour avoir des milliers de vues ou d'abonnés, mais vraiment pour ouvrir certains débats hors conjoncture habituelle. Alors aujourd'hui, je vais parler du viol, mais je veux dire le viol dans le sens large du terme. Mais j'aimerais tout de même rappeler que mes vidéos sont avant tout satiriques. J'aborde certains sujets avec de l'humour et une manière décalée, mais cela n'empêche pas la nature sérieuse et critique. Je vais dire, c'est une critique subjective. À aucun moment j'ai la prétention de vouloir apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit, mais c'est vraiment dans l'optique de partage. Je suis toujours content quand les gens viennent me trouver et qu'ils me disent toi, un jour, on va te tuer à force de dire ce que tu penses. Je crois que c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire et c'est vraiment toujours, je garde ça en tête quand j'aborde certains trucs. Okay. Bref, tout d'abord, j'aimerais donner une définition selon mes mots du terme viol. Donc c'est une définition qui est simple et non exhaustive, mais j'aimerais préciser parce que je me suis rendu compte que la plupart des gens, surtout dans la communauté rwandaise, je parle souvent sur la communauté rwandaise, ne savent même pas ce que c'est un viol. Ça veut dire il y a des gens qui se rendent coupables d'un viol sans même savoir que ça n'est un. Donc moi je dirais qu'un viol, c'est une relation de rapport sexuel avec contrainte, tout ça contrainte avec une personne non consentante. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que je me suis rendu compte que la plupart des gens, dans l'imaginaire des gens, les gens pensent que violer quelqu'un, c'est l'attraper par le bras, le mettre par terre et, voilà, et pénétrer la personne, donc la contrainte. Mais ce n'est pas vraiment ça. Je vous donne quelques exemples. Partager de l'alcool avec une fille jusqu'à ce qu'elle soit saoule et que tu profites de son manque de lucidité, c'est un viol. Toucher les parties intimes d'une personne qui dort avec peut-être pénétration d'un doigt ou je sais pas d'un objet ou peut-être pas, même juste le fait de toucher, c'est un viol. Faire du chantage affectif, là c'est vraiment dans le cadre de la famille, afin de convaincre une fille sur laquelle tu as autorité, ça peut être la nièce, ça peut être la fille, ça c'est déjà arrivé, ça aussi c'est un viol. Il y a donc plusieurs cas de viol, ce n'est pas juste le fait de prendre une personne par la force, ok? Alors maintenant que nous parlons de la même chose, je vais vous demander de bien vouloir vous poser la même question que moi. Pourquoi le viol est aussi ancré dans la société rwandaise, aussi enraciné? Et ce n'est pas un problème générationnel, c'est un vrai problème sociétal, ok? Alors, pour y répondre, je me suis dit, il est vrai que le Rwanda a connu des événements tragiques, de le génocide de Tutsi de 1994, pendant lequel des milliers de femmes ont été violées. Ensuite, il y a eu des déplacements après ce génocide, surtout vers le Congo. Pendant ces déplacements, des milliers de femmes ont été violées. Et on peut prudemment penser que c'est l'une des raisons pour lesquelles le viol à un moment donné a été plus ou moins banalisé au Rwanda. Parce que même les femmes ont commencé à s'y mettre, un peu comme si c'était une manière de retrouver le contrôle qu'elles ont pu perdre à un certain moment. Moi je me souviens par exemple que dans mon entourage, la plupart des garçons donc, qui ont mon âge, je sais qu'avant les années 2000 surtout, il y a eu énormément de cas de viol de garçons par des femmes. Donc c'était des garçons qui étaient âgés d'entre 7 et 10 ans. Et ça, c'est quelque chose de quand même assez unique. Hein. Il y a des gens qui ont même du mal à concevoir qu'une femme puisse violer. Et je pense aussi qu'il y a un problème culturel. La femme rwandaise est élevée dans la pudeur, mais dans une société très sexualisée. C'est-à-dire que elle doit assouvir ses désirs tout en restant correcte. Moi, je me souviens, il y a toujours une manière ironique de parler de ça, c'est Kinyembisiri. Donc, c'est une expression kinyarwanda qui veut dire lâche-moi. Mais c'est pas lâche-moi, c'est lâche-moi. Donc, la femme, elle va
Elle a ce truc de te repousser en te disant lâche-moi, mais tout en te tirant vers elle. Et c'est ça, mais voilà, c'est aussi une manière de dire à une personne de te lâcher, mais tout en chérissant cette personne-là. Euh, du coup, ça aussi, c'est quelque chose, ça peut avoir un effet pervers. Moi, je me souviens, on me disait souvent quand j'étais plus petit, mes grands frères, enfin, je veux dire, les gens plus âgés que moi, ils me disaient non, c'est oui, et oui, c'est oui. Parce que les filles, elles vont jamais te dire oui, même si elles veulent. Donc, à un moment donné, il y a confusion. Vous voyez, des fois, comme quoi la société non plus, elle n'aide pas toujours. Et puis, il y a aussi dans le cadre familial, parce que la plupart des viols se produisent quand même dans le cadre familial, et les parents veulent jamais rien entendre du viol des enfants par les membres de la famille. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours, c'est une honte pour la famille, et donc ça veut dire que la personne, on va même pas lui demander des comptes. Donc il y a une espèce d'impunité. Et la personne qui est violée, bon je dis la fille, mais c'est souvent aussi des garçons, les gens qui sont violés, euh, ils ont peur d'en parler parce qu'ils se sont déjà retrouvés dans certaines situations où d'autres personnes étaient à leur place, mais que personne ne les écoute. En général, c'est oui, peut-être tu l'as cherché, peut-être ceci, peut-être cela. Voilà, c'est un fait. Moi, j'ai commencé à me poser ces questions parce que je me suis rendu compte que, parce que je fréquente beaucoup de filles, enfin j'ai beaucoup d'amis filles, et chaque fois que je parlais avec une fille, je vais dire sans exagérer, plus de la moitié ont déjà été soit victimes de viol ou alors victimes d'une tentative de viol. Mais il y en a beaucoup qui ne se rendent même pas compte et qui se disent ok, c'est normal. Mais j'ai envie de dire ça ne l'est pas. Parce qu'à partir du moment où ça laisse quand même des séquelles, c'est quand on en parle et qu'on voit qu'il y a des gens qui sont vraiment traumatisés. Et à partir du moment où on se rend compte que ce n'est pas un problème générationnel, que ce n'est pas un problème, peut-être oui, à un moment donné le pays est en guerre et on sait que le viol en temps de guerre c'est utilisé comme une arme parce que dans la société africaine, la femme c'est la pierre angulaire de la famille. Du coup, quand tu détruis une femme, ça veut dire qu'elle ne pourra pas s'occuper de ses enfants. Les enfants ne vont pas aller à l'école. Ils vont pouvoir être enrôlés dans l'armée. Enfin, donc, le viol ici est utilisé comme arme parce que justement, ça détruit vraiment, vraiment les femmes. Mais là où il y a un danger, c'est que vu qu'on nous n'y mettons pas les mots, il y a des gens qui se rendent capables et qui se rendent coupables aussi de viol sans vraiment savoir ce que c'est. Et c'est là où il se dit peut-être elle le voulait, mais elle ne voulait pas le dire, peut-être ceci, peut-être cela. Mais voilà, je pense qu'il est vraiment important que, surtout les femmes, parce que dès que ça se produit, malheureusement, la plupart n'en parlent pas par honte, par pudeur, par voilà. Mais c'est vraiment important d'en parler, c'est vraiment important que les gens comprennent, certaines personnes, que euh, aller toucher une personne, juste par anecdote, je vais vous raconter un petit truc. En Kinyarwanda, en fait, le viol, c'est Gufata Kungufu, mais il y a aussi un mot qu'on utilise qu'on appelle Kwiba Umugono. Donc ça veut dire littéralement c'est voler à celle qui dort. Mais donc c'est même pas considéré comme un viol. Sinon on appellerait ça oui Banfaché Kungufu, mais c'est Banyib du Mugono et c'est quelque chose finalement qui est banal, qui est normal. Mais la personne, parce que moi je connais beaucoup de personnes qui ont vécu ça, ce n'est pas du tout drôle et les conséquences sont énormes. Je suis content de voir à quel point le Rwanda a fait des progrès là-dessus et que les femmes sont beaucoup mieux protégées. Euh, mais il y a des conséquences énormes et les gens ne s'en rendent même pas compte. Et j'espère que par cette vidéo, certaines personnes peut-être, il y aura une espèce de réveil de conscience. Et surtout les filles, n'hésitez pas à en parler parce que plus vous en parlez, plus le sentiment d'impunité va disparaître. Et peut-être, qui sait, la génération à venir les sera mieux rôtis. Parce que en attendant, pour le moment, voilà ça, c'est